Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, du coup, il y a le client qui va me laisser son iPhone X où du coup, il l'a fait tomber. Alors, j'ai pas plus de précision, pardon. Il l'a fait tomber et en le faisant tomber, du coup, il m'a dit il s'est pas cassé, mais du coup, ça a fait des taches noires côté noir sur le côté gauche de l'écran. Ça saccade, je sais pas si vous voyez. Ça fait plein de petits traits un peu partout. Et je vois qu'en fait, l'écran il s'est fissuré de l'intérieur en dessous de la vitre, même si la vitre elle n'est pas fissurée. Donc si je retire, en fait, ça tape tout seul. Si je retire, hop, le verre trempé. Voilà, donc en fait, l'écran il n'est pas fissuré, mais il s'est fissuré à l'intérieur. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, il s'est fissuré à l'intérieur de l'écran. Bon, de toute façon, quand c'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix que de changer l'écran. Et bah allez, c'est parti. Donc je l'éteins pour le changement d'écran iPhone X. Alors, tac, mes lunettes de protection. Hop. Alors, je prends mon tournevis Torx. Donc là, le client il est parti faire un aller-retour pour retirer l'argent. Et puis il revient. Hop, donc là, je dévisse les deux vis Pentalobe avec mon tournevis Torx. Donc, au cas où, si ces vis-là ils sont un peu durs, le mieux c'est de prendre ce tournevis-là. Je l'ai mis en lien d'affiliation. C'est le mieux pour dévisser les deux vis Pentalobe. Comme ça, si la vis, elle est un peu fatiguée, vous prenez celui-là en général, il les enlève facilement. Voilà, une fois que j'ai enlevé les deux vis Pentalobe, je prends ma spatule de démontage et je viens faire levier sur tout le contour de l'iPhone. Voilà, tout doucement, je ne vais pas trop loin avec la spatule pour pas, au cas où, abîmer les nappes, surtout les nappes de l'écran. L'iPhone X, les nappes elles sont sur le côté droit de l'iPhone, donc il faut faire gaffe quand on vient déboîter l'écran. Une fois que j'ai fait le tour, je soulève l'écran un peu sur le bas et je viens faire levier sur le haut. Hop, j'ouvre l'écran à 90 degrés. C'est pas un iPhone X, c'est un iPhone XS. Et je viens de le voir par rapport à la batterie. Hop, je range l'écran. Donc le client m'a dit que c'était un iPhone X, mais c'est un iPhone XS. J'arrive à tout de suite. Voilà, du coup, l'écran du XS. Pareil, hein, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repaireiphone.com. Tous les liens, c'est en description de la vidéo. Voilà, si vous voulez les pièces. Hop, je prends mon tournevis Triwing pour dévisser les vis Triwing, tout simplement. Donc c'est maintenu par 4 vis Triwing et une vis cruciforme. Et donc après, je m'aide avec comment il s'appelle, ma plaque magnétique de montage-démontage, pour m'aider au montage-démontage tout simplement. Je prends mon tournevis cruciforme pour dévisser la seule vis cruciforme sur cette plaque. Je prends ensuite ma pince de précision en céramique non conductible. Et alors là, voilà, c'est pour ça, sur les modèles X, cette plaque-là, en fait, elle est très bien collée. Et en général, en fait, elle entraîne le décollement d'autres nappes. Alors que j'ai même pas encore décollé la nappe de la batterie. Ça, malheureusement, ça arrive souvent. Je déconnecte du coup en premier la nappe de la batterie. Ensuite, les deux nappes de l'écran. Et enfin, la nappe de l'écouteur interne. Je reconnecte les nappes du coup qui sont déconnectées. Voilà. Et alors, cette nappe-là, il faut que je prenne ma pince de précision et je viens d'enrouler en fait le scotch double face qu'il y a en dessous pour que je puisse décoller la nappe de l'écouteur interne, sinon je pourrais pas. Voilà. Hop. Le châssis, je peux le mettre de côté. Maintenant, sur l'écran, je vais venir récupérer la nappe de l'écouteur interne, maintenue par 3 vis Triwing. Voilà. Donc là, les vis, je les pose bien au même endroit où je les ai trouvées, sur ma plaque magnétique, pour m'aider au montage-démontage, hein, tout simplement. Après, entre guillemets, pour un iPhone, de toute façon, même pour tous les écrans iPhone, entre guillemets, c'est pas très compliqué à changer l'écran. Vous en avez pour 15-20 minutes. Un changement d'écran, c'est pas très long.
bien suivre les étapes du montage-démontage. Il y a une seule pièce à enlever sur l'écran, une plaque à enlever, 2 plaques au maximum. Voilà. Je prends mon nouvel écran. Et du coup, maintenant, je vais faire le chemin inverse. Donc là, j'enlève bien les films de protection pour que le dissipateur thermique il fasse bien son travail. Comme ça, si le téléphone il chauffe, et ben, le dissipateur thermique il va bien dissiper la chaleur, tout simplement. Voilà. Donc là, je remets la nappe de l'écouteur interne dans son logement, donc dans la cale. Il y a plusieurs cales. Il y a la cale pour le capteur proximité, la cale pour le capteur lumière, la cale pour le capteur de réduction de bruit, la cale pour la caméra, les cales pour les caméras, caméra avant et caméra infrarouge. Voilà. Je remets la vis tri-wing en haut à gauche, la vis tri-wing en haut à droite et la vis tri-wing en bas à droite. Là, je vois qu'il y a deux de mes crochets qui sont fatigués. Donc, il faut que je les remette en place. Ça, il faut bien faire gaffe avant de monter l'écran. Même des fois, moi, ça m'arrive. Des fois, je vérifie pas les crochets. Et du coup, en emboîtant l'écran, ça risque... ouais. Heureusement, je l'ai remis là, en place. Il y avait les crochets là qui étaient un peu... Ah ouais? Ouais. Heureusement que j'ai vu. Les affaires marchent toujours aussi bien? Bah après, c'est toujours pareil, hein, ça dépend des périodes. C'est cyclique? Ah ouais? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il y a du monde, des périodes un peu moins. Des périodes, des fois, il y a quasiment personne. Du ah ouais? Coup, ouais. C'est fou ça en fait. Enfin, je peux pas le savoir à l'avance. Ah ouais? Après, ça va. Ça va. Globalement, quand je lis sur le mois et sur l'année, il y a de la réparation. Il y a de la réparation. Moi j'ai mes réflexes en plus. Oui. Le problème c'est que j'ai votre numéro parce que moi, ça fait peut-être 5 fois que je suis venu chez vous là. D'accord. Oui, si, je m'en souviens. Et là j'avais votre numéro dans mon portable là. D'accord. C'est vrai que j'ai vu vous êtes sur Internet. Vous êtes sur Internet, Google. Ouais. Donc je me suis dit putain merde. Oh ouais. Toujours vous, t'as fait ça? Non, plus à Faisin. À Rive de G, je faisais le. Un Rive de G, ça fait une trotte. Ouais, ça fait une trotte. Ouais, ça fait maintenant un peu plus. Ça fait 4 ans. Ah ouais? Ah ouais, ça fait 4 ans que je suis là-bas. Ah ouais. Moi, ça fait peut-être 7-8 ans que je suis venu. Ouais. C'était Faisin à l'époque. Ouais, Faisin. Avant Faisin, j'étais à Saint-Priest. Ouais. Enfin non, Irigny. Et pourquoi Rive de G? Rive de G, parce que je me suis marié. Du coup, ma femme, elle est de l'Orme. Ah oui, ouais, non. Elle est de l'Orme, à côté de Saint-Chamond. Ouais, Saint-Chamond. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait à peu près la moitié, parce qu'elle travaille à l'hôpital de Saint-Chamond. Et maintenant, elle travaille à Rive de G, donc ça va. Mais ça fait à peu près la moitié, Rive de G. Et votre bureau est toujours là, vous? Oui. Vous n'avez pas changé, non? Ah non, toujours là. Du coup, je fais Rive de G, rassurez-moi. Si, il y a des réparateurs. Il y a des réparateurs Mais Stéphanois, j'en rigole. Ouais. Ouais, j'en rigole, ils nous ont battus. Bah, je joue à Saint-Joseph, parce que, enfin, je dis Rive de G, j'habite à Rive de G, maintenant je suis à Saint-Joseph. Et du coup, je fais le foot vétéran à Saint-Joseph. Ah ouais. Et du coup, quand ils mettaient jamais le maillot de Saint-Étienne à l'entraînement. Ouais. Et quand ils nous ont gagné, quand on a eu l'entraînement, ils ont tous mis le maillot de Saint-Étienne. C'est pour finir en Ligue 2. Hein. Ouais. Tu me verras nous aussi avec les finances, je sais pas ce qui va se passer là. Ouais. Ah bah je suis parti voir le match là, sur le week-end dernier. Lyon-Lens. Ouais, non, moi j'ai vu la télé là. C'est frustrant. Ouais, c'est frustrant. Parce qu'en fait, ils ont 60 ballons dans la surface. C'est ça. Et ça tricote, ça frappe pas, les trucs. Ouais, mais là, on n'est pas capable de gagner à Saint-Etienne. Après, d'un côté, l'autre, il devait prendre un rouge. Hein, bah, le truc, c'est que vu que c'est, entre guillemets, des équipes bas de tableau, entre guillemets, ces équipes-là, comme si tu devrais les gagner. On n'arrive pas à les gagner. Moi, j'ai un pote stéphanois.
Les jours, ouais. Cet assassin, je dis, mais comment il s'appelle cet assassin? Cet assassin, je fais. Ouais. Je fais, ah, celui qui a mis contact à Tolisso qui joue derrière après 2 jours après. Oui. Non, mais, en fait, après, pareil, contre Lens, ça m'a frustré ce match-là. Enfin, ça m'a frustré. Bah oui, ils ont eu plein d'occasions, ils ont pas réussi à les mettre au fond. C'est comme faire un match contre Lyon, tu sais. Ils avaient dominé. J'étais là. J'ai appris pas que les 3 matchs là. Ouais. Et là, contre. Après, le deuxième but en soi, le mec, en fait, personne n'attaque. Il avance de 20 mètres. Là, ouais, c'est ça. Le mec, il défend à 6 mètres en reculant. Ouais. Bah, au stade, c'était impressionnant parce que quand il a marqué, il n'y avait pas un bruit. Il n'y avait pas un bruit. Non, mais en plus, ils étaient remis un partout là. Ouais. Oh là là. Ça fait penser, moi, à Marseille, où Cherki marque. C'est ça. Le pire, c'est Manchester. Enfin, moi, je me rends compte. Ouais. J'arrive pas comment ça peut dire. 4-2 à 12 minutes de la fin. Et hier, il y a un beau match. C'est dommage parce que. Barça. Ouais. Bon, moi, j'ai vu le résumé de match. Moi, je suis d'origine italienne. Alors, j'aime bien le Barça. Après, l'Inter, le problème, c'est les pigeons italiens. Mais bon, bref. Ouais. Mais en fait, première mi-temps, ils méritent l'Inter. Deuxième mi-temps, ils se font manger. Heureusement qu'ils ont un très bon goal. Franchement, j'ai vu les arrêts du goal. Il est impressionnant. Yann Sommer. Il joue en Allemagne. Il n'était pas bon. Et là, heureusement qu'il est là. 3-2. Barça, l'Inter se fait bouffer. Ouais. Et là, Acerbi, 37 ans. Le mec, il monte. Monte. C'est un peu comme Maguire contre Lyon, là, je vois. Ouais. On va monter, donc il restait 2 minutes. Passe à surface. Le mec, il nous suit. Le mec centre, il met un beau but, il met une bonne pause. Et là, 3-3, 2 minutes de la fin. Et après, je serais Marseille, ça joue. C'est vrai. Mais là, en fait, il y a eu quand même. Après, il parle de ce match-là, et comme eu 3-3 match aller, en fait. 3-3, 4-3. C'est vrai que c'était dur. C'est juste improbable, en fait. Je vais refaire un test général, vérifier si tout est bon. Non, mais moi, hier... Après, j'étais musité, parce que je suis d'origine. Mes parents sont d'Italie, donc... ok. Mais après, l'Inter, c'était plus... Mais après, voilà, j'étais balancé entre les deux. Quoi, en fait. Ah, merde. Du coup, là, c'est Paris-Barça. Bah, ce soir, on verra. Ah oui, c'est vrai. On verra. Ouais, non, ça devrait bien se passer. En principe, ça joue. J'aime pas Paris, hein, mais là, ça joue. Hein. Ouais. Franchement. On a beau dire, Paris, c'est Mbappé, il va être fou. C'est ça, il part cette année. En plus, ils ont trouvé une interview de lui, il disait alors, pour jouer la Ligue des Champions, j'ai voulu la Ligue des Champions, je serais parti de Paris depuis longtemps. Et Yamal, hier, il était exceptionnel. 17 ans, le gamin. Lamine Yamal il est trop fort. 17 ans, mais en fait, un inconnu, il perd jamais la balle. C'est ça. En fait, on peut se dire. Putain, mais c'est à 17 ans, le gamin. 17 ans, il fait des choses. Mais hier, il a super bien joué. Mais après, le Barça, en fait, Mais franchement, les Yamal, ils ont fait un bon recrutement. En fait, ils ont bien fait de le garder. Il devait partir en plus. Mais il vient de la Masia, là, tu sais, le centre de formation. Là, ils sont tous là-bas, les Pedri, tout ça. Là. Donc en fait, c'est des tueurs. Hein. C'était Xavi, il lui avait dit de rester parce qu'il devait partir au Paris Saint-Germain. Il lui avait proposé un contrat au Paris Saint-Germain et c'était Xavi, il lui avait dit de rester. Et il a bien fait parce que franchement là. Après là, c'est sûr que le vendre, le problème c'est qu'aujourd'hui ils ont mis une clause à 1 milliard. Ouais, mais en fait 1 milliard. Un joueur comme ça. Après Paris, ils ont peut-être besoin de sous parce que Barcelone, c'est la rue. Mais non, mais. Bon, bah nickel. Tout neuf. Voilà, tout neuf, c'est reparti pour. J'ai appelé Nickel et je lui ai dit putain, mais tu fais comment? Je dis j'ai mon réseau, moi. Attends. Ok, bah merci en tout cas. De rien, pas de soucis. Et puis pareil, s'il y a quoi que ce soit, t'as mon numéro. J'ai ton numéro. S'il faut d'autres réparations. Je t'ai appelé, en plus, j'étais au boulot, j'étais au téléphone. T'as vu, je t'ai envoyé un message. Un autre, en disant que j'arrivais. Ok, bah super. Et bah, à la prochaine s'il faut pour d'autres réparations. Allez, bye bye. Allez, ciao. Ciao. Et
hop. Et bah du coup, c'est tout bon pour cette réparation sur le changement d'écran iPhone XS, du coup. Donc voilà, c'est un client qui est venu pas mal de fois, et ça fait des années, qu'il vient. Enfin, ça fait longtemps, je crois, ça fait au moins 7-8 ans qu'il était déjà venu, il y a 7-8 ans. Et du coup, ouais, de temps en temps, dès qu'il casse son téléphone, il vient le faire réparer, chez moi. Voilà, donc là, sur son écran, bah, il s'est fissuré en fait à l'intérieur dans l'écran, mais la vitre n'était pas fissurée. Voilà, donc ça faisait des traits verticaux, le tactile buguait, une partie de l'écran qui était noire. Donc quand c'est comme ça, il y a juste à changer l'écran. Voilà. Et ben, en tout cas, pareil, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, ça fait plaisir, à partager la vidéo. Et puis les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repairiphone.com. Ça, c'est les vitres arrière. Alors, vous commandez principalement les vitres arrière sur mon site. Donc pareil, toutes les vitres arrière, parce que là j'étais en train de faire une vidéo sur les vitres arrière pour le site. Et bah, toutes les vitres arrière que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repairiphone.com. Donc c'est des vitres arrière à gros trous. Donc ça veut dire que ça laisse pile la place pour la caméra arrière quand vous le posez. Donc ça facilite la réparation. Voilà, donc il y a toutes les couleurs, tous les modèles. Donc s'il n'y a pas les autocollants sur le contour, c'est pas grave. De toute façon, pour coller la vitre arrière, il faut la coller avec soit de la T8000. Moi, c'est ce que je recommande. La T8000, vous pouvez la retrouver sur mon site internet. Ou de la B7000, pourquoi pas. Voilà, donc c'est avec logo, bien sûr. Logo. Voilà, donc logo. Donc le logo, tac, tac, tac. Et toutes les couleurs que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Et tous les liens, c'est en description de la vidéo. Et puis, bah, c'est tout bon pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!